voulez savoir ce qui accélère le plus fort sur 400 mètres, du scooter à la sportive? Je vous laisse avec Pompon, vous risquez d'avoir des surprises. L'accélération. Valeur étalon de la performance et du savoir-faire des ingénieurs. Vitrine technologique pour les constructeurs, argument ultime du motard sportif. Ici, tout se passe sur 400 mètres départ arrêté. Une petite guerre où le rapport poids-puissance semble régner en maître. Oui, semble régner en maître, car d'autres facteurs entrent en ligne de compte. C'est pour les découvrir qu'on a réuni 11 machines sur la longue ligne droite du circuit de Lurcy-Lévy. Sportive, roadster, GT, supermotard, trail et même un scooter pour vérifier qui accélère le plus fort et surtout pourquoi. Premier constat, et on s'y attendait, sans puissance, la maîtrise n'est rien. En effet, toutes les motos de moins de 140 chevaux sont reléguées au-delà de la 5ème place. Et le T-Max finit bon dernier avec près de 15 secondes au bout des 400 mètres. Il faut dire que son moteur mou en bas ne l'aide pas à décoller et tord le cou à certaines idées reçues. Télémétrie à l'appui, un T-Max n'a jamais accéléré aussi fort qu'une moto, puisque même mon DR650 perso finit 4 dixièmes devant. Plus surprenant, le R6 et ses 72 poneys finissent à seulement 2 secondes du vainqueur, prouvant le rôle déterminant de la facilité d'usage dans ce type d'exercice. C'est d'ailleurs à cause de ça que la Honda Cross Tourer ne fait pas mieux. Trop vif, le V4 est secondé par un contrôle de traction trop brutal pour la discipline. Résultat, 12 secondes aux 400 mètres. Même constat pour les SMR et Brutal 675, 7ème et 6ème, qui pâtissent soit d'une mécanique trop joueuse pour la première, qui échoue à 11 secondes 9, soit d'un embrayage qui décroche sur l'italienne et ne peut donc faire mieux que 11 secondes 7. La recette du 400 DA, selon Pompon, une madeleine et du glucose. Et le glucose, comme on disait, ça va directement ici. C'est Bader qui me l'a dit, il est super fort en glucose. Regarde, tu frottes un peu. Ah, ça accélère plus fort déjà. Ah, tu manges? Putain, regarde. Regarde, quand tu manges, plus je mâche. Putain. Hein? C'est mortel. T'as vu? Et dès que j'arrête, c'est incroyable. En revanche, si je mange ça là, poivre d'autoroute, je le mange, j'aime pas ça, je le mange, voilà. Merde. Il a craqué. Et du glucose encore, mais zéro parce qu'il faut pas grossir. Si je reprends du glucose, regarde. Et t'as qu'à boire mon coca. Putain, c'est un truc de fou. Comment on va tout donner avec ça?
La puissance donc, puisque les 4 premières du classement développent plus de 160 chevaux chacune. Sauf qu'au-delà des chiffres, un autre paramètre entre en ligne de compte. La rapidité avec laquelle on peut être gaz en grand. C'est ce que prouve une K1600 GT par exemple, qui surprendra tout le monde en étant la plus rapide de 0 à 100 et en arrivant à quasi-égalité avec la surpuissante Panigale aux 400 mètres. Incroyable. Mais ce n'est pas un hasard, la Ducati est très violente et vous saute littéralement à la gueule, tandis que le 6 cylindres de la BMW profite d'un poids important, d'un empattement long et d'un bon contrôle de traction pour trouver la motricité dès les premiers mètres. Et ça fait toute la différence. C'est aussi pour ça que la VMAX se contente de la 3ème place, car son pneu arrière glisse jusque sur le 3ème rapport. Malgré tout, elle réalise elle aussi le meilleur 0 à 100 et finit à seulement 2 petits dixièmes du vainqueur. Alors imaginez avec plus de grip. Moins bonne sur les 200 premiers mètres, la ZZR 1400 fait ensuite parler la poudre grâce à sa puissance et son allonge phénoménale et rattrape tout le monde. Elle boucle ainsi le 400 DA en 10 secondes 6 seulement. C'est mieux que n'importe quel supercar. Mais une machine fait mieux. Une moto qui réunit toutes les qualités que la discipline exige. Un couple monstrueux, une puissance de fou, de l'allonge, mais surtout les meilleures assistances électroniques du marché. Le launch control permet des départs comme en MotoGP, le contrôle de traction fait passer chaque cheval au sol et le shifter fait gagner un temps précieux lors des passages de rapport. Résultat, si sans puissance la maîtrise n'est rien, sans maîtrise, la puissance n'est rien non plus. Et en finissant première aux 400 mètres en seulement 10 secondes 5, la Tiono a percé le prouve. Je préférais l'autre. Putain, c'est nul. Putain, je suis pas naturel quand je dis des trucs qui sont pas de moi, quoi. Roadster, GT, Supermotard, Trail. Attends, je vais roter. Je sentais que j'arriverais pas au bout. C'est le Nutella, ça. Bon, Steph, maintenant ça suffit. Allez, il est 7h, il y a tout. Regarde, il n'y a plus personne. Oui, je sais, elle est belle, mais on n'a plus le temps. Là, il faut rentrer. On a 3 heures de route. C'est Seb qui conduit. Si, on y va. Allez. Tu pourras peut-être l'essayer. On verra. Je réfléchirai. Allez, on y va. Ça suffit. Oui, on verra.